Bonjour les Verseaux, les ascendants Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre horoscope du mois de juin. Donc cette vidéo s'adresse aux ascendants Verseaux également. Donc si vous ne connaissez pas votre ascendant, laissez en commentaire votre signe, votre date, heure et ville de naissance. Et moi je vous enverrai en commentaire votre signe ascendant, votre signe lunaire. Comme ça voilà, vous les connaîtrez définitivement et vous pourrez les consulter. Vous pourrez parfois être surpris des interprétations de votre ascendant. Donc nous, aussi si vous désirez une consultation privée, vous pouvez me contacter et acheter votre question via le site que vous retrouvez donc dans le descriptif en dessous de ma vidéo. L'adresse mail est affichée également pendant la vidéo. Alors, on commence tout de suite, amis Verseaux. Donc, nous avons ici la carte des poissons. Donc qui va évoquer quelque part le travail ce mois-ci, mais pas que le travail. Alors du coup, quand on l'associe ici à sa carte qui est juste à côté, de 3, nous avons ici certainement soit des illusions professionnelles. Si c'est pas des illusions professionnelles, parce que vous n'allez pas tous vivre ça, il se pourrait qu'il y ait le développement de votre activité pendant ce mois de juin. Voilà, on a les réseaux qui ressortent ici. Voilà, on a vraiment l'idée de développer à fond ces réseaux, mais pas que. Ça parle pas que du professionnel, même si cette carte évoque surtout le domaine professionnel, surtout si vous êtes en activité indépendante. On a aussi la construction par rapport au domaine sentimental également. Mais attention, nous avons la carte de la lune, donc on a malheureusement des illusions sentimentales. Donc ici, on a ici certainement, ce que je peux penser ici, c'est qu'il y a quelqu'un, alors, ça a double tranchant en fait. Voilà pourquoi j'hésite. Parce que c'est à double tranchant et que c'est un tirage généralisé. Et je n'ai pas de questions, donc j'essaye de faire pour toutes les situations ici. On est en construction par rapport à une relation sentimentale. Et nous avons ici peut-être potentiellement beaucoup d'émotions. Mais il y a aussi beaucoup de rêveries. C'est pour ça qu'on est dans l'illusion également quant à une personne ici, puisque nous avons la carte du chien. Donc il se pourrait effectivement qu'il y ait quelque chose avec une personne en particulier, mais que ça reste encore... on est encore dans la construction quand même ici. Alors, du coup, vous avez ce mois-ci donc la carte de la clé. On va parler de la carte de la clé qui apporte bien évidemment des solutions ici. Alors, du coup, la carte de la clé, c'est... être conscient de tout ce qui se passe également ici. Donc il pourrait y avoir quelqu'un qui pourrait vous aider à trouver une solution, puisque nous avons la carte du cavalier qui suit et c'est une personne qui est à vos côtés. Alors ça peut être une rencontre importante quand même socialement, autour de vos connaissances, autour de vos réseaux. C'est vrai qu'on a beaucoup les réseaux qui ressortent pour vous ce mois-ci. Il pourrait y avoir une révélation pour certains aussi. Alors on a quelqu'un d'assez serviable qui se rapproche de vous ici, donc voilà, donc ça peut aussi concerner le business, votre entreprise, c'est pas donc impossible. Nous avons également donc la naissance d'un projet en particulier ici, donc voilà, un de vos projets va être favorisé ce mois-ci. On va en discuter, il va y avoir donc des constructions, de la construction dans nos discussions, des discussions constructives, voilà, on va trouver des réponses à nos questions, etc. Donc là, ce qu'on va voir, c'est que quand même à mi-verso, je pense que ça pourrait éventuellement vous libérer. Ici, il y a une forme de libération, il y a cette notion de libération pour vous et on voit beaucoup de force de volonté chez vous pour trouver une solution à un de vos problèmes ici. Donc ça peut aussi concerner ça peut concerner un de vos enfants ici, puisque nous avons la carte de l'enfant en carte principale. Alors, on a la carte de la lune. La carte de la lune, c'est aussi les intuitions, c'est les illusions, c'est la rêverie. Voilà, c'est quand même une carte quelque part un peu instable, même si elle peut être positivement instable, puisqu'on est dans les émotions très fortes, donc on ne contrôle pas forcément tout. Mais bon, là, on a la carte du chien qui est juste à côté, donc il se pourrait ici qu'on puisse compter sur vous. En tout cas, il y a de la fidélité.
ce qui fait de vous aussi une personne sûre sur qui on peut compter. Voilà, donc on a à la fois la rêverie, c'est pour ça la carte de la lune elle a un double tranchant aussi. On a à la fois la carte de la lune et ce qui va donner de l'illusion de la rêverie, mais elle est plutôt bien respectée, on est plutôt dans la construction, donc je pense qu'il y a pas mal de fidélité et on peut compter sur vous, on peut compter sur le partenaire, vous pouvez compter sur le partenaire, etc. Voilà. Alors, vous avez également ce mois-ci, alors la carte du lys. Alors la carte du lys, c'est une carte qui va parler de maturité, de choses, voilà, de personnes droites, de personnes voilà, pures qui ne ment pas. On est vraiment honnête dans ce qu'on fait. Alors, du coup, ici, on a l'amour et à la fois le travail. Donc pour moi, il y a une forme de construction dans la relation. Enfin, elle est en train de se construire ici. On est plutôt dans, voilà, notre âme change. Il y a une grandeur d'âme. Notre âme devient de plus en plus grande ici. On a quelque chose de sincère au niveau des sentiments. Hein. L'amour est très sincère ce mois-ci. Pour certains, hein, pas pour tous. Hein. On va regarder par la suite ce qui se passe. Mais on a quand même quelque chose au niveau du cœur, au niveau des sentiments. On est beaucoup plus patient. On est beaucoup plus sincère. On est beaucoup plus honnête. On a, après ça peut aussi pour d'autres personnes, ça peut aussi être une maîtresse, un amant. Hein. On a aussi cette notion, c'est vrai. Du coup, ce qu'on peut voir, c'est que, voilà, au niveau des sentiments, c'est comme ça que ça se passe. Au niveau du travail, alors, il y en a qui peuvent, on peut parler de retraite aussi pour d'autres. Hein. Il y en a ça peut être une retraite assez confortable. Voilà, on a cette notion de rentrée d'argent, quoi qu'il en soit, au niveau du travail. Ça, c'est sûr, ça revient. On reconstruit, on est un peu dans la reconstruction, on est en train de se refaire une clientèle, de multiplier, etc. Bon voilà, on a vraiment cette notion-là. Bon voilà, on est quand même sur une situation beaucoup plus claire. Au niveau de la carrière ou du travail, on est plutôt soutenu. Voilà, donc c'est ce que la carte de l'Ulysse dit pour vous. On est dans le soutien, on est dans la protection, on est dans les promotions, on a quelqu'un de sérieux qui est dévoué à son travail, dévoué sentimentalement également. Alors, vous avez donc la carte de la lettre. La carte de la lettre, c'est des nouvelles tout simplement qui arrivent ici. Donc là, on peut penser que ce sont des nouvelles professionnelles, évidemment, puisque nous avons la carte des poissons, mais pas toujours que. Hein. Alors c'est vrai, il pourrait y avoir pour certains d'entre vous ce mois de juin un contrat ou un entretien dans tous les cas ici. Vous allez pour certains aussi travailler ou traiter des affaires professionnelles à distance, par correspondance, évidemment, ici. Vous avez donc, alors je pense qu'il va y avoir une bonne nouvelle, ça peut être professionnellement. Ici, on a potentiellement une lettre recommandée aussi qui pourrait arriver. Ça peut venir de la hiérarchie, voilà, quelqu'un qui a le pouvoir dans tous les cas. Ici, nous avons également, alors on a la carte de l'enfant en carte principale, donc ce qui va donner aussi un côté beaucoup plus joyeux, beaucoup plus sympa, beaucoup voilà, plus bon enfant. Alors il se pourrait que vous ayez des nouvelles d'un enfant, d'une jeune personne. Ça peut être une invitation aussi, hein, quand on a la carte de la lettre et la carte de l'enfant. Bon, ça peut être plein de choses, hein, des nouvelles, une invitation, un faire-part, un baptême, une communion, une fête, un événement, un anniversaire. Enfin, peu importe, on a vraiment cette notion d'invitation et de nouvelles qui arrivent, qui concernent les enfants, mais qui concernent aussi tout simplement quelque chose de nouveau, quelque chose qui a un rapport avec un début de projet ici. Alors, vous avez ce mois-ci donc la carte du cœur. Alors, la carte du cœur avec la côté de la carte du chien, hein, évidemment, c'est le partenaire, la partenaire. Mais c'est voilà, c'est aussi une personne, un ami sur qui vous pouvez compter. Donc, on a quand même la carte de la lune qui vient ici, soit nous parler d'une petite illusion en amour, ou encore pour d'autres, ça peut aussi être l'amour plutôt homosexuel ici. Voilà. Alors, on est quand même dans quelque chose de passionné,
Hein, ici, quand on a la carte de la lune, on est assez passionné. Enfin, ça ne veut pas dire que parce qu'on a la carte de la lune que c'est passionné. Parfois, la carte de la lune, elle peut être à double tranchant. Ça peut aussi être la froideur. Mais là, c'est pas le cas. Ici, on est plutôt dans le côté passionné et grande émotion plutôt. Peut-être qu'une certaine amitié pourrait se transformer en quelque chose de plus ambigu. On est amoureux de de son ami, de son copain, de sa copine, etc. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Avec la carte du chien, l'amitié peut donc tourner à l'amour, évidemment. Quoi qu'il en soit, il y a une petite notion de complication, du coup, dans cet amour, ici. Alors, vous avez ce mois-ci également la carte du jardin. La carte du jardin qui est en dominante ce mois-ci. Et la carte du jardin en dominante, bah, c'est les autres, c'est les endroits où vous allez être, où vous allez vous retrouver, ou des endroits que vous allez aimer, des endroits où il fait bon vivre pour vous. Voilà, des endroits où on profite des personnes, des lieux, du repos, de plein de choses. Alors ici, on est plutôt dans le mouvement et le dynamisme, hein, ce ne sera pas forcément du repos, mais voilà, on a de bonnes nouvelles concernant les autres, les connaissances, les relations, le public, la clientèle. Ça peut aussi être des nouvelles connaissances pour certaines personnes, de nouvelles connaissances, de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie ici. Voilà, donc voilà, je pense qu'il va y avoir des invitations, des convocations, des trucs comme ça. On va bouger un petit peu plus ce mois-ci, même si peut-être vous aurez besoin d'isolement quand même. Peut-être que si vous voyez trop de personnes, vous aurez besoin de vous isoler un petit peu. Alors, on a quand même cette notion, ami Verseau, que vous êtes dans une période où les choses changent au niveau relationnel. Enfin, il y a un changement assez radical qui est en train de se faire au niveau de votre entourage, des amis, etc. Alors, on vous dit aussi, on a ce message qui dit les Verseaux que vous êtes potentiellement épuisés ces derniers temps et que vous aurez certainement besoin de vous isoler un petit peu. Hein. La foule, vous l'adorez, mais pour l'instant, ça correspond peut-être pas à votre énergie, à l'énergie que vous avez en ce moment. Alors, malgré tout, il y aura du mouvement en fait. Alors du coup, on a la carte de la tour, et la carte de la tour va symboliser une forme d'emprisonnement parfois, une forme de prison. On est emprisonné moralement, ou on est isolé tout simplement, soit on le veut, soit on est isolé parce qu'on est obligé. Alors du coup, ici, on a des pensées qui peuvent tourner en boucle à mi-verso ce mois-ci. Beaucoup de conversations, mais aussi beaucoup de pensées qui vont tourner certainement à répétition. On a quelqu'un d'isolé, ça peut être un enfant qui est isolé, un de vos enfants qui est isolé, une jeune personne qui est isolée. On a cette notion aussi, alors vu qu'on a la carte de l'enfant et qu'on a cette notion d'enfant, ça peut être une école, hein, une école, donc un enfant isolé, des pensées qui tournent en boucle, attention à ça, etc. Si vous êtes une jeune personne verso, etc. etc. Alors vous avez aussi des appuis importants en ce qui concerne les autorités, l'autorité, enfin toutes les personnes qui ont une autorité sur vous, hein, que ce soit à l'école ou à la maison, peu importe. Elle sera positive pour vous, hein, très positive. Donc comptez sur eux ici. On a des courriers administratifs qui arrivent également, des contrats. Voilà, on est aussi pas mal sur les écoles, des lettres officielles qui doivent arriver. Voilà, peut-être en ce qui concerne des lois, des verdicts. Vous voyez, ce genre de choses là. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir vraiment un appui important au niveau des autorités. Ça peut être un juge, un avocat, plein de choses, hein, évidemment. Mais voilà, on est sur cette idée-là. On est sur ces énergies-là, en tout cas. Alors, vous finissez le mois avec la carte du chien, donc ce qui veut potentiellement parler d'un ami, ou d'une amie, ou de votre partenaire, tout simplement, d'une personne sur qui compte pour vous, et peut-être que vous portez beaucoup d'affection par rapport à cette personne ici. En tout cas, elle compte pour vous. Alors, vous avez ce mois-ci, donc alors, vous avez la carte de l'enfant. Alors, la carte de l'enfant, je viens de l'évoquer plusieurs fois, c'est les enfants, évidemment, mais c'est aussi quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle rencontre, un nouveau travail. En tout cas, c'est quelque chose de tout frais, de tout nouveau ici.
Alors du coup, ce qu'on a ici, donc je parlais tout à l'heure d'un enfant qui était un peu isolé, etc. Donc si toutefois vous êtes une personne qui est en train de regarder la vidéo et que vous vous sentez visé, vous êtes à l'école, vous êtes isolé, etc. Bon, voilà, ici, effectivement, on peut parler de vous là, donc je pense qu'il y a un renouveau qui est en train de se faire, une renaissance, un nouveau départ. Donc c'est un bon moment pour prendre un nouveau départ par rapport à ces pensées qui tournent en boucle. Ici, on a quand même la carte du cœur qui suit, donc c'est une très belle carte. Alors ça peut être une relation amoureuse aussi avec une jeune personne, hein, tout simplement. Hein. Avec la carte de l'enfant, on a un nouvel amour. On a quelqu'un d'amoureux. Dans tous les cas, on parle d'amour. On est amoureux de vous, vous êtes amoureux, etc. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Ici. Alors, en ce qui concerne l'enfant, je reviens un peu dessus. On a potentiellement un enfant qui est mal dans sa peau. Il a un côté un peu mélancolique, donc il va falloir remédier à tout ça. Ici, donc, la nouvelle lune de ce mois de juin va être importante. Donc, guettez la date de la nouvelle lune de ce mois de juin. Donc, vous pourrez faire, voilà, vous pourrez faire vos souhaits, faire vos vœux, pour ceux qui connaissent en tout cas les souhaits de la nouvelle lune, hein, ou encore ça fait penser à la loi de l'attraction. De toute façon, ça en fait partie dans tous les cas. Donc attention, guettez la date de la nouvelle lune pour faire vos souhaits. Donc dans les 24 heures de la nouvelle lune, hein, c'est très bien. Vérifier dans quel signe elle est, c'est aussi bien de regarder, faire en fonction du signe nos vœux. Voilà, donc on est aussi dans l'éducation des enfants, hein, enfin c'est aussi ça. Hein. On a beaucoup de pureté, je pense qu'il y a l'amour inconditionnel d'un enfant. On parle beaucoup d'éducation, des enfants, etc. Voilà, on est vraiment dans cette énergie-là. Alors, on a également ce mois-ci, donc la carte du cercueil. Bon, attention, personne ne va mourir. Hein. On n'est pas en train de parler de ça, nous. Hein. La carte du cercueil, c'est clairement... Alors, c'est la psychologie, c'est les psychologues, mais c'est aussi la possibilité de passer un peu à autre chose. Ça y est, peut-être qu'il y a un ex et on doit passer à autre chose. Hein, ça peut être ça aussi. On peut renaître de ses cendres parce que voilà, on a été suivi psychologiquement, on est suivi psychologiquement. On a cette opportunité de passer vraiment à autre chose. Mourir pour renaître tout simplement ici. Voilà, vous devez certainement changer aussi de fusil d'épaule, pensez à vous reposer ou encore à partir, pensez à d'autres choses tout simplement. Donc la carte du cercueil évoque clairement la transformation ici, donc clairement peut-être une fin de relation amoureuse parce qu'il y a eu une déception. Voilà, on est dans le deuil, on est dans le pardon, on est aussi dans le traumatisme, donc il est temps de passer à autre chose ici. Donc après, attention, j'ai aussi l'impression que l'ambiance au foyer peut être un peu morose. Donc c'est pour ça, il va falloir un peu, je pense, l'extérieur va vous faire du bien ce mois-ci. On a la carte de l'extérieur qui est en dominante. Donc clairement, il va falloir sortir, même s'il y a cet isolement. Je pense qu'il va falloir justement sortir un petit peu de chez vous. En tout cas, de ses pensées. Alors, vous avez donc la carte de l'arbre, donc ce qui va aussi parler un peu de votre santé morale ici. Donc là, on a la carte de la tour qui est directement à côté. Donc, encore une fois, on va parler d'une monotonie. Hein, on en revient encore. Hein. Cette monotonie, on ne sait pas trop si vous la supportez ou si vous la recherchez. Hein. J'ai un petit peu, sincèrement, du mal à comprendre, mais j'ai l'impression qu'on est un peu emprisonné moralement. Donc pour ceux qui le sont, sortez clairement ici. Mais on a la carte de la clé qui, voilà, on va parler de motivation, de persévérance. Voilà, on évoque votre destin ici, vos buts dans la vie. Et sentimentalement, ça peut aussi être des questions d'âme sœur, tout simplement. On peut avoir potentiellement des nouvelles concernant votre santé, des résultats médicaux, des rendez-vous chez le médecin, des prescriptions, des ordonnances, des certificats, voilà. Pour le travail, donc ça peut aussi être un certificat pour le travail, peut-être d'un arrêt de travail ici, puisque on a la santé, la lettre, là, ça peut être une ordonnance, une prescription, tout ça, et voilà, donc ça correspond bien à soit des ordonnances, soit un certificat médical pour un arrêt de travail, par exemple, enfin, plein de trucs comme ça, profession, je vais y arriver, pour un arrêt de travail,
ou je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, bon, ça va peut-être me revenir. Ou une prolongation, ou un accident de travail pour certains aussi. Maladie professionnelle. Alors, du coup, vous avez donc ce mois-ci également donc la carte du cavalier. La carte du cavalier, ce sont des personnes qui viennent vers vous, des personnes qui s'approchent de vous, qui viennent vers vous. Donc là, on a le public, on a les autres qui arrivent vers vous. On a la clientèle qui arrive vers vous. On a les autres, le réseau, ça vient vers vous, tout ça. Donc, voilà, on a malgré tout, alors, on a une fin. Alors, attention, j'ai quand même quelqu'un, on évoque ici une personne un petit peu déprimée. Donc, pour ces personnes-là, franchement, voilà, je pense qu'il va y avoir une renaissance d'ici la deuxième partie du mois de juin. Si on est déprimé, si on va pas forcément bien, ça peut aussi être des nouvelles qui peuvent vous mettre un petit peu mal à l'aise, qui vous, voilà, Mais bon, ça concerne plus le sentimental. Alors, du coup, on a clairement hein, des messages d'une personne qui compte pour vous, des messages d'un être cher, des visites qui sont très romantiques, d'un nouvel amour, de conversations qui sont liées à l'amour. Voilà, donc ça peut être potentiellement l'arrivée ou des nouvelles d'un enfant ou des personnes plus jeunes. En tout cas, on a l'annonce peut-être d'une naissance ici pour certains et aussi d'un nouveau départ pour d'autres également. Donc il y a potentiellement une nouvelle personne qui pourrait entrer dans votre vie et l'opportunité de passer vraiment à autre chose clairement dans votre vie. Voilà donc amis Verseau, donc n'oubliez pas qu'en plus c'est votre année, celle de l'année 2021, c'est votre année quand même, faut pas l'oublier. Hein, on est quand même dans une grande période pour vous de changements importants, d'événements qui vont vous transformer. Voilà, tout dépend de plein de choses en fait. Ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder le thème astral, aller voir qu'est-ce qui se passe en ce moment dans les transits, où le soleil se trouve, où Pluton se trouve, où ceci se trouve. Enfin, bon, je vais trop loin, je pars dans l'astrologie, mais voilà. Alors, j'ai donc sorti deux autres cartes pour compléter pour la dominante. Ce sera donc la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, elle est à côté donc de la carte de jardin des autres, des relations, de vos connaissances, du public. Donc ici, alors soit on va évoquer simplement des personnes qui sont voyantes, médiums, qui sont dans l'ésotérisme, etc. Donc là, dans ces cas-là, on parle de clientèle et ça se passe extrêmement bien pour vous. Au niveau de la santé, eh bien, c'est aussi bien. On parle d'une bonne santé, voire d'une santé de fer pour vous. Donc vous avez vraiment tout le potentiel pour aller bien dans tous les cas. C'est une période qui va peut-être moins bien, mais vous avez vraiment les capacités pour guérir et être parfaitement en bonne santé. Alors vous pourrez certainement, parce que c'est la carte de la protection, clairement, hein, cette carte des étoiles, de l'étoile. Donc voilà, on voit quelqu'un sur qui on pourra compter. On est chanceux. On doit suivre sa bonne étoile quand on a cette carte. La vie affectueuse est plutôt, alors très affectueuse ici. Hein, on est plutôt fortuné en ce qui concerne nos rencontres, les personnes avec qui on est déjà. Voilà, ça peut aussi concerner les psys, les psychologues, les aides, encore une fois, ici. Alors au niveau du professionnel, on a ici des emplois, un emploi plutôt acceptable. J'insiste sur les couples, la relation, la liaison est assez forte dans le couple. Voilà, il y a quand même un très bon enthousiasme avec cette carte et c'est une belle carte de façon générale, que ce soit pour votre travail ou pour votre vie de couple, ou même pour ceux qui sont seuls, etc. Ils seront soutenus, que ce soit par une personne ou par des aides psychologiques ou autres. Alors j'ai donc tiré une autre carte pour la principale et j'ai donc tiré la carte de la poignée de main. Alors la poignée de main, clairement, c'est quoi? C'est les aides aussi, en fait, c'est la fraternité, c'est le soutien. C'est quelqu'un, encore une fois, sur qui vous pourrez compter dans votre entourage proche. Hein. Ça peut être un partenaire qui est très protecteur avec vous ou protectrice. C'est quelqu'un qui vous aide à évoluer, qui participe à votre bonheur, qui fait vraiment tout, qui a vraiment envie que vous soyez bien. Hein. Voilà, c'est un couple soudé dont on parle, qui s'entraide mutuellement. C'est ce qui va faire, c'est ce qui fait exactement justement la force de ce couple qui évolue.
On a une belle complicité et on est surtout apte à dépasser des épreuves ensemble, donc ça promet. Du coup, alors voilà, c'est une carte de soutien, c'est une carte de collaboration, d'entraide mutuelle, d'échange, même dans l'amitié, de respect mutuel aussi. On est inséparables en ce moment peut-être. Voilà, on trouve en tout cas un soutien, c'est certain ici. On a quelqu'un de très attentif. Voilà, ça veut dire plein de choses, hein, mais voilà, j'essaye de vous aider au max. C'est la fraternité, c'est les contacts, c'est les associations, tout simplement aussi au niveau du travail ou autre. C'est aussi les assistantes sociales, c'est des collègues aussi qui peuvent vous soutenir, c'est un patron qui peut vous soutenir, qui vous aide à évoluer même aussi. C'est la signature de contrat pour certains. C'est des partenariats. Vous devriez normalement obtenir ce que vous souhaitez au niveau soit amour, soit au niveau du travail, ou soit autre d'ailleurs. Ici, donc voilà, ça peut être la signature d'un pacte moral, tout simplement aussi. Hein. On peut se dire, voilà, on fait ça, on fait ci, on s'engage. C'est vraiment le fait de s'engager et de s'aider, de le faire ensemble. Voilà, donc bon, voilà, je vais m'éterniser, mais... Voilà, donc amis Verseau, j'espère que ce tirage vous a parlé. Mais s'il ne vous parle pas plus que ça, c'est possible, c'est un tirage général. Je vous invite à consulter votre ascendant, votre signe lunaire. Et si vraiment vous désirez des réponses à vos questions précises, ben n'hésitez pas à me contacter par mail en achetant votre question. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo, merci de vous abonner en appuyant sur la petite cloche pour être notifié. Et de partager, de commenter, de m'aider à évoluer, de m'aider à continuer, de m'encourager à continuer tout simplement, amis Verseau. Donc, et puis n'oubliez pas les lives sur TikTok, n'oubliez pas TikTok tout simplement, donc allez regarder en descriptif en dessous de mes vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.